ordonne tous tes esprits, frais chemin, et tu passes tranquillement. Tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à avoir peur. Tu passes, peu importe la situation, peu importe la maladie, peu importe les circonstances. Dieu a déjà ordonné ce que tu as à faire, c'est de marcher selon la foi. Cette foi que tu as, perfectionne cela et marche. Tu verras, quelles que soient les vagues, quels que soient les vents, rien ne pourra t'atteindre. Rien ne pourra t'atteindre. Tu marcheras jusqu'à l'objectif final. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pour ça que je suis venu te dire ce matin, ne crains pas, parce que Dieu a déjà ordonné. Quand Dieu ordonne, ne doute plus, parce que le doute, ça te fait enfoncer. Le doute, ça amène la peur, ça amène le désespoir, ça amène toutes sortes de choses et ça t'amène à échouer. Alors que la foi t'amène toujours à persévérer. La foi t'amène à avoir confiance. La foi t'amène à être déterminant. La foi t'amène à être toujours décisif. La foi te conduit toujours au succès. Au succès en toutes choses, dans tes projets, dans tes activités. Alléluia. Satan n'aime pas quand tu commences à manifester ce type de foi. C'est pour ça qu'il te combat. Et il va te combattre. Il te combattra jusqu'à ce que tu quittes la terre. Sur son travail. Quand bien même qu'il te combat, il ne pourra pas t'atteindre. Il ne pourra pas te terrasser. Il ne peut pas te terrasser. C'est lui qui sera terrassé. C'est lui qui est terrassé. C'est lui qui est détruit. C'est lui qui est détruit. C'est lui qui est consumé. C'est lui qui est consumé. C'est lui qui est vaincu d'avance. Alléluia. Je te rappelle, ne crains pas. Dieu a déjà ordonné tout autour de toi. Amen. Regardez, les peuples d'Israël, ils étaient là-bas depuis, ils souffraient. Amen. Alors qu'avant cela, depuis longtemps, des années avant, des siècles même, je peux dire, Dieu avait déjà promis. Il dit, mon peuple sera quelque part dans un pays étranger. Ils seront réduits en esclavage. Ma main puissante ira les faire sortir. Il a déjà parlé. Il a déjà déclaré. Tout ce qui va suivre, c'est la nature qui se met en ordre. La nature, tout ce qui peut être comme un obstacle, tout ce qui peut être comme opposition. La nature tremble quand l'omnipotent parle. Quand l'omnipotent parle. Quand l'omnipotent parle, le miraculeux se met en place. Dans ta vie ce matin, l'omnipotent a parlé. L'omnipotent a déclaré des choses dans ta vie. Dans ta vie, en ce qui concerne ta situation, l'omnipotent a parlé. Il a ordonné. Le miraculeux se met en place. En ce moment, rien ne peut t'ébranler. Le succès est à toi. Le succès est à toi. L'élévation est à toi. Alléluia. Glory be to Lord. Peuple de Dieu, si quelqu'un pouvait comprendre, avoir la révélation de cette puissance que vous détenez, je pense que l'enlèvement aurait déjà lieu. C'est ce que Frère Branham dit, c'est la vérité. Amen. Alléluia. Le peuple d'Israël était là-bas. Il a déjà déclaré, il dit, ma main puissante ira les chercher. Le temps est arrivé, même si ça a pris des années, mais seulement la chose est partie. Et a déjà tout préordonné, a prêté tout. Tout ce qui pouvait s'opposer, tout ça, tout ce que vous avez vu là-bas, Pharaon, tout ça, c'était du cinéma. Tout était déjà fait. Alléluia. Il fallait des personnes physiques pour être là, pour manifester la chose. Alléluia. Et c'est pour ça que Moïse est arrivé là-bas. C'est pour ça qu'il a fait des tours, va et vient. Pharaon dit non, je ne veux pas. Non, je veux, non, je ne veux pas. Non, je veux. Tout était déjà ordonné. Alléluia. Dans ta vie, tout est ordonné. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, tu vas y arriver. Si tu ne le crois pas, ça sera un problème pour toi. Si tu ne crois pas, ça sera un problème pour toi. Tout est ordonné. Alléluia. Amen. Moïse est arrivé. Et Pharaon dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Jusqu'à ce qu'ils disent je veux. Alléluia. Amen. Voici ce que Dieu a dit. Ça fait des siècles, ça fait des années. Était en train d'entrer dans sa phase de manifestation. La chose venait d'être activée maintenant. L'activation de la manifestation de ce qui avait été dit était entré maintenant en scène. Voici le peuple qui sort. Court la main de Pharaon derrière. Il tombe devant un obstacle. Un grand obstacle. Qui surpasse, qui dépasse même l'entendement de l'homme. On ne peut rien faire là. Comment on va faire? Je ne sais pas nager. Même si je sais nager, cette distance d'ici à là-bas, je ne peux pas. Et avec tout ce monde-là,
forcer, il y a des gens qui vont se noyer. C'est un obstacle. Hey! Quand l'omnipotent parle, le miraculeux se met en place. Alléluia. Quand l'omnipotent déclare, le miraculeux se met en place. Alléluia. Dieu a parlé dans ta vie. Frère, soeur, je te dis ce matin, manifeste la foi parfaite. Ne laisse pas Satan soulever les hauteurs des vagues pour te décourager. Il a déjà tout ordonné. Ça veut dire quoi? Ordonné. Il a ordonné. Oh, c'est puissant. Regarde, si Ouattara quitte sa maison avant qu'il ne rentre à la présidence, ils ont bloqué tous les passages. Il n'y a pas embouteillage pour lui. Pourquoi? C'est une autorité. L'ordre est venu de là-bas. Alors tout le monde est en branle-balle. Tous les policiers, les militaires, eux-mêmes, ils ont peur. Ils ne veulent pas faire d'erreur pour ne pas qu'il y ait un accident. Ils ont peur. La nature, les obstacles, les démons, les oppositions, les mauvais esprits, tous ont peur de toi. Alléluia. Hey! Pourquoi? Parce que l'ordre est venu d'en haut. Et ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui a ordonné pour que toi, tu sois guéri. Dieu a ordonné pour que toi, tu sois délivré. Dieu a ordonné pour que tu sois béni. Dieu a ordonné pour que tu sois au chemin. Dieu a ordonné pour que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Dieu a ordonné pour que tu sois un véritable fils de Dieu, une véritable fille de Dieu en ce temps de la fin. Il a ordonné. Satan, ce que lui sait faire, son travail qu'il sait faire, c'est de remuer parce qu'il sait qu'il ne peut pas. Il sait qu'il est en train de te perdre. Il sait que tu es en train de partir. Il sait qu'il ne peut pas t'avoir. Ce qu'il fait, il remue un peu. Il secoue les buissons. Il secoue les eaux. Il secoue les choses autour de toi. Maintenant, si tu as peur, si tu doutes, tu vas t'enfoncer. Si tu doutes, tu vas t'enfoncer. Alléluia. Ne doute pas. Dieu a ordonné. Quand Dieu ordonne, ne doute plus. Ne doute plus. Avance. Avance. Tu verras. La nature même va avoir peur de toi. La nature aura peur de toi. Frère, dans le message, c'est ce que tu es appelé à être. Dans ce message, c'est ce que tu es appelé à être. Ce n'est pas autre chose. Tu sois quelqu'un de mystérieux. Je n'ai pas dit un devin. Je n'ai pas dit un sorcier ou bien un marabout. Non, je ne parle pas de ça, c'est différent. Jésus-Christ, les gens le voyaient comme un mystique. C'est pour cela que quand il marchait sur les eaux et que ses disciples même qui étaient avec lui l'ont vu, ils ont pensé que c'était un fantôme. Hey! Voyez? Il dit, si vous croyez à moi, ce que je fais, ce que je suis là, vous serez aussi. Est-ce que c'est moi qui ai dit que vous allez être comme ça? C'est lui. Le message vous a appelé, vous a rassemblé. Il vous révèle qui vous êtes. Il vous donne ce pouvoir, cette puissance, cette autorité pour la foi. Quelle foi? La foi parfaite. Cette foi, la foi de l'enlèvement pour être enlevé. Avant cela, vous devez manifester ces choses. C'est pour ça que la Bible dit, la nature vous attend. Toute la nature vous attend. Votre manifestation, la puissance, l'autorité que Dieu vous a conférée là, que vous devez manifester. La nature attend ça. Les gens soupirent, les gens pleurent. Il y a plein de fous partout. Les gens souffrent dans leur maison. Ils souffrent. Ils ont besoin de guérison. Ils ont besoin de restauration. Ils ont besoin de toi. Dieu t'a réservé pour eux à ce temps de la fin. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? C'est pour ça, ne jouez pas. Ne jouez pas avec votre christianisme. On ne vient pas ici parce qu'à cause du travail. Non. Si tu as ça dans ta tête, il faut commencer à tuer ça. Ce que tu dois faire, c'est de venir pour que tu puisses aimer Dieu. Aimer Dieu. Faire son œuvre. Et que lui, maintenant, il soit agréé, il soit heureux, et puis habiter en toi. S'il est en toi, qu'est-ce que tu vas chercher et puis tu ne vas pas avoir? Si Dieu est en toi, qu'est-ce que tu vas chercher et puis tu ne vas pas avoir, frère? Et puis c'est à cause de ça, comme je n'ai pas eu telle chose, je suis fâché. Je ne viens pas. Je ne vais même plus là-bas. Mais
La Bible dit, s'il se taise, il suscitera des pierres pour l'adorer. Et c'est grave. Si tu n'es pas venu, alors que c'est toi qui devais être là, à cette place, et puis Dieu a mis quelque chose d'autre, c'est que c'est grave. C'est fini pour toi. Je ne sais pas où tu t'en vas, sur la terre. C'est bouclé. Frère, ne jouez pas avec ces choses. C'est la vérité. Consacrez-vous à la parole. Attachez-vous à Dieu. Quand vous venez, ayez un objectif. Pas seulement pour avoir du travail. C'est vrai, ça fait partie. Nous en avons besoin pour que nous soyons tranquilles dans l'esprit. Mais l'objectif, c'est Jésus en nous. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que vous devez avoir comme objectif. Non pas à cause de telle ou telle chose. Ces choses viennent en second plan. Mais Dieu toujours au premier plan. Alléluia. Amen. Je vais illustrer cela un peu avec des exemples. Regardez, ces gens sont passés. Pourquoi? Parce que tout a été déjà placé. C'est vrai que quand ils étaient là avec leurs yeux physiques, ils voyaient la masse de la mer Rouge. Tout ce poids de la mer Rouge. Comment ils vont passer? Ils ne peuvent pas. Pour eux, c'était fini. Mais il y avait un qui les représentait devant Dieu. Moïse. Il savait à qui il avait affaire. Alléluia. Et ce dernier a levé simplement le bâton. Voici les eaux. Cette masse d'eau s'est séparée du jamais vu. Quelque chose qui était impossible. Quelque chose qui ne s'est jamais produit. Et ça s'est produit ce jour-là. Pourquoi? L'omnipotent avait déclaré. Et le miraculeux s'est mis en place au moment opportun. Pour toi également, c'est la même chose. C'est la même chose. Frère, les choses qui se sont passées avec le peuple d'Israël, c'est vous qui représentez cet Israël. Ce qui s'est passé, leur vie, leur marche, leur relation avec Dieu, c'est la même chose que vous manifestez aujourd'hui. Donc les situations vont venir, les maladies vont venir, les problèmes de finances, toutes ces choses vont venir. Alléluia. C'est que vous êtes quelque part. Il doit soulever toutes ces choses pour vous embrouiller. Il fait cela pour que si tu es un homme de peu de foi et puis tu es découragé. Oh, c'est là son objectif. C'est là son objectif. Il veut que tu dises, mais depuis là même, ça là même là vraiment, toujours on est là-bas. Non. C'est ça Satan veut. Quand tu dis ça, il est content. Quand tu es en train de parler comme ça, tu es en train de l'adorer. Il est content, il jubile. Parce qu'il vient de gagner quelque chose. Amen. Mais si malgré ça, malgré cette situation, tu te lèves. Tu te lèves. Dimanche, je suis là, j'adore. Mercredi, je suis là, j'adore. Chaque jour, à chaque occasion, les jours d'évangélisation, les jours de visite, tous ces jours-là, je suis là, j'adore. Je suis toujours présent. Quand Dieu m'appelle, je suis toujours là. Tu verras. C'est que Satan, il va fuir. Il y a une puissance qui va se déclencher en toi, qui va le projeter loin. Pourquoi? Parce que tu es en train de réagir de façon correcte. Jésus dans le désert, Satan a commencé à le tenter. Il dit, tu as vu, tu as faim. Depuis tu ne manges pas, tu as maigri. Regarde, et c'est ça la même. Mais, laissez ça. Il dit, non. La Bible dit que on ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'était correct. Ça vient de Dieu réellement. Quand c'est comme ça, il y a une puissance là-dedans. Et c'est cette puissance qui s'est dégagée. Et la Bible dit que c'est la projetée quelque part. C'est la vérité. Est-ce que ça... Lisez ça. Donc, toutes ces promesses sont pour vous. Ne vous voyez pas comme des gens... Nous, à l'église catholique, et puis on est là, on est assis. On est là, on regarde les gens. On pense. Pendant que les gens sont en train d'adorer, les gens sont en train de réfléchir d'une manière bizarre, on ne sait même pas. Si tu fais ça tous les jours, tu vas rester là jusqu'à... Il y a des gens qui sont restés comme ça jusqu'à depuis, ça fait des années, quand aujourd'hui ils sont partis. Vous voyez? Parce que quand il reste comme ça là, le diable il est content, c'est lui qui te sémence, il t'ensémence maintenant. C'est lui qui t'ensémence. Il va t'ensémencer jusqu'à un beau matin, tu as dit, oh, celui-là même. Tout ce à quoi tu as dit amen, amen au départ, après tu vas rejeter tout maintenant. Tu as dit non, ça là même là. Est-ce que c'est là-bas seul? Non, est-ce qu'on ne peut pas prendre une femme là-bas pour venir? Non, est-ce que c'est ceci? Toutes ces choses-là, les gens ont commencé à raconter. Parce que ce que lui veut là, peut-être qu'il ne voit pas ça ici, il veut prendre ça ailleurs. Donc comme il est là depuis, il entend la parole. C'est la parole, c'est la vérité. Mais lui, il veut outrepasser ça. Mais ça ne l'arrange pas.
Donc ça le conditionne. Et puis il est là dans une situation, il ne peut pas se décider. Et puis il est là, il ne peut pas aller derrière. Il passe des années. Un beau matin, il se lève. Et puis il s'en raconter des choses. Quand vous allez les croiser, vous allez voir que vous allez poser leur la question, vous allez voir. Ils vont commencer à déclarer autre chose que ce qu'ils ont déjà entendu. Bon, si quelqu'un dit non, je ne crois pas, je m'en vais, ça veut dire que quelque part, il a une bonne raison. Et cette raison dont je parle, ça doit être une raison qui vient de Dieu. Donc ça veut dire que peut-être tu es parti, Dieu va te bénir là-bas plus que nous-mêmes qui sommes ici. Tu seras tellement rempli, tellement de la présence de Dieu. Mais bizarrement, quand ils s'en vont, leurs conditions deviennent plus pires. Ça devient le contraire. Alléluia. Ce n'était pas du tout mon message, mais je ne sais pas pourquoi je suis en train de passer par là. Amen. Ils deviennent autre chose. Quand tu causes avec eux, toi-même tu es choqué. Ça dit que tu ne comprends rien. Tu te demandes si c'est le gars qui a déjà passé ici. Il déclare toute autre chose. Sauf ce que Dieu dit. C'est grave ça. Donc en fait, tu es parti là, c'était pourquoi? Non, ça montre que réellement, il n'y a pas encore quelque chose en toi. Ou bien, je ne sais pas même, je ne peux pas le dire, mais je ne sais pas, peut-être que tu n'es pas même fils de Dieu. Excusez-moi, je ne peux pas le déterminer, mais ça fait bizarre. Amen. Peuple de Dieu, soyez sérieux avec la parole de Dieu. Vous pouvez ne pas être, je ne sais pas, quelqu'un qui est vraiment, chose, je ne sais pas, vivant ou bien percutant dans la parole, ou bien ceci, mais sois obéissant à la parole de Dieu. C'est dans ça que Dieu maintenant fait descendre la connaissance. Mais si tu es là et puis c'est toi qui as des préjugés, des pensées, toutes sortes de choses, de pensées sur les gens, vous voyez, ça ne peut pas t'aider. Amen. Alléluia. Alors que nous avons été appelés à quelque chose de plus glorieux que toutes ces choses-là. C'est pas là qu'on doit rester en train de tergiverser sur ces choses. On va aller courir ici pour voir. Non, écoutez, le temps est tellement parti. On est arrivé tellement loin. Les choses sont devenues tellement compliquées. On est en train de lutter. Le diable combat, Satan combat. Avec toute sa machine qu'il a lancée sur la terre. Frère, Satan a lancé toute sa machine derrière. Je dis vous. Ça peut être partout dans le monde, mais plus particulièrement, c'est à cause de vous. Un jour, vous allez comprendre. Parce que le message est la chose la plus différente et particulière de tout ce qui est christianisme et religion sur la terre. C'est le message. Amen. Est-ce que vous le comprenez? Donc, le diable, c'est ça. Donc, ceux qui sont ici, là, ils font comme ils ne vous voient pas, mais ils savent. Donc, préparez-vous. Si vous restez là, vous amusez. À vous amuser. Un jour, quand ils vont vous attraper, ils ne vont pas dire non, toi, tu n'as pas eu reçu le Saint-Esprit aussi, ou bien tu dis non, tu as été avec eux. Tu vas fuir comme Pierre. Non, je n'ai jamais été avec lui. Il a menti alors qu'il était là. Frère, ne jouez pas. C'est mieux d'être dedans pour recevoir la chose. Amen. Vous pouvez t'enlever que d'être là clopant à cause des pensées des choses. Et puis tu ne vas pas avoir la foi d'enlèvement. Frère, ils ne vont pas s'amuser avec toi. Parce que tu les as fatigués. Parce que même ta position même qui n'est pas encore bien fort là même. Tu les as trop fatigués dans tes prières. Donc le jour ils vont t'attraper. Tu vas voir ce qu'ils vont te montrer. C'est la grande tribulation. Dans la grande tribulation, il n'y a pas de jeu. Eux, ils vont vous torturer. C'est mieux d'être enlevé. La Bible dit que c'est là que beaucoup vont se trahir. Parce que si tu n'as pas reçu et que tu n'es pas enlevé, comme la vierge folle, forcément tu dois passer par quelque chose pour être purifié. C'est la tribulation. Et la tribulation, je vais vous dire quelque chose. Basilique, et puis vous partez toujours regarder, c'est beau et autres. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont mis dedans là-bas? Tout est apprêté, tout est prêt. Je vous dis, de la manière dont je vous dis, Dieu a tout ordonné. Soyez sereins, avancez simplement. C'est comme ça aussi, ils ont tout apprêté. Ils vont transférer. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer là-bas. Beaucoup de choses. Frère, ne vous amusez pas. Le diable a lancé toute sa machine derrière vous. Quand vous regardez les réseaux sociaux, tous ces trucs que vous voyez, ces bêtises.
Les gens n'ont même plus froid aux yeux, ils n'ont pas peur de s'exhiber, toutes ces choses. Ils font des choses, même en Côte d'Ivoire, ici, partout sur toute la terre. Là, tout est en train de changer. C'est à cause de votre foi parfaite. Ils ne veulent pas que vous arriviez là-bas. Parce que si tu regardes ça et puis ça t'intéresse un peu, tu viens dessus, tu regardes, tu es là. Chaque fois, il faut te dire que chaque fois que tu vas regarder et puis tu vas contempler ça quelque part à un moment donné, il faut te dire que ça a enlevé quelque chose en toi. C'est la vérité. Il faut te dire que ça a entaché quelque chose en toi. Il faut comprendre cela. Chaque fois que tu as passé dessus, ça va dépendre maintenant de la manière dont tu vas recevoir ça, tu vas regarder ça. Si tu regardes ça pour contempler, il faut te dire que à ce même instant-là, ça a entaché quelque chose en toi. Est-ce que vous comprenez? Alors, en tant que croyant, chrétien, fils de Dieu, du message, connaissant ma position, voulant plaire à Dieu, voulant recevoir le baptême du Saint-Esprit, mon objectif final, à cause de ça, même si je passe par là, je reviens en arrière, je maudis cela. Je maudis cela à jamais. Alléluia. Mais si tu contemples cela, tu es dessus. Tu es dessus. Sache que c'est en train d'entacher. Si tu insistes, tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas te sentir faible. Frère, c'est tellement réel que normalement, ces choses ne devaient pas vous arriver à tout moment. Sortez de là. L'objectif de Satan, c'est ça. Il veut atteindre votre foi. Ce qui est en vous, ce qui va faire que vous allez être enlevé là. Il veut entacher cela. Il veut embrouiller cela. C'est pour ça qu'ils travaillent. Ils sont forts. Ils travaillent à travers Internet, la technologie. Ils ont tout mis en place. Des choses bizarres. Quand tu écoutes, ça va te détruire. La Bible dit que nous sommes dans l'apostasie. Elle dit que le diable est rentré dans l'église et s'est assis. Il se fait appeler Dieu dans l'église. Alors que c'est Satan. Si vous ne savez pas, c'est ce qui se passe actuellement. Tout ce que vous entendez, tel prophète a fait ceci, tel prophète, telle personne, tout le monde est devenu prophète. Les marabouts même ont honte maintenant de se faire appeler marabout. Donc eux aussi, ils disent le prophète. Donc, oui, parce que maintenant, il n'y a plus marabout là, on dirait ça ne marche plus trop. Tout le monde va chez les prophètes. Et quand les gens vont là-bas, quand ils regardent un peu les pratiques, c'est similaire à ceux des marabouts. Des choses bizarres qui vont te mettre dedans. Quand ils rentrent dedans, c'est fini. Ils vont t'embobiner comme ça. C'est-à-dire que tout ce qui est ton toit là, c'est eux. Tu ne peux plus faire quelque chose sans passer par eux. Ils vont t'enrouler comme ça. Comme ça. C'est comme ça ils sont. Et ils ont été envoyés par qui? C'est Satan. C'est le diable. C'est à cause de vous, ils ont fait ça. Ils les ont emmenés à cause de vous. Pour vous embrouiller. Regarde, ils vont soulever des vagues autour de vous. Et puis vous allez avoir peur. Oh, quand la foi est là et que tu es en train d'avancer, et puis quelque chose te fait peur, tu t'enfonces. C'est la vérité. Parce que ça désactive toute chose. L'onction qui entend, tout est désactivé à cause de la peur. Donc, la chose qui te tenait, puisque c'est désactivé, tu ne fais que t'enfoncer. Est-ce que vous comprenez? Peuple de Dieu, vous avez reçu quelque chose de grand. Un jour, j'ai vu quelque chose, une vidéo où les gens, les satanistes, vous voyez, ils s'appellent satanistes maintenant, comme je vous dis, ils ne se cachent pas. Ils sont là. Et il y a un à qui ils ont posé la question parce qu'ils étaient en train de faire une activité pour pouvoir, je ne sais pas, ils disent qu'ils vont détruire, anéantir, engloutir le christianisme. C'est ce qu'ils ont dit dans leur chose qu'ils faisaient là. Et le gars lui a posé la question, il dit, mais pourquoi vous en prenez à eux, aux chrétiens? Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, non, ils ont trop de pouvoir. Parce qu'ils ont trop de pouvoir sur la terre. Je vous dis, c'est ce qu'il a dit, c'est un sataniste. Il était là comme ça avec les trucs bizarres sur lui. Et c'est ce qu'il a dit. Il dit parce qu'ils ont trop de pouvoir. Vous voyez, vous-même, vous n'avez pas la révélation de ça. Mais Satan a la révélation de ça, je vous dis ça aujourd'hui. Vous avez trop de pouvoir. Sinon pourquoi Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et quoi? Sur toute la puissance de l'ennemi.
Les gens qui n'ont pas reçu le message ne peuvent pas comprendre ces choses. Mais vous, Dieu vous a fait grâce. Dieu vous fait venir dans le message. Pour que vous compreniez ces déclarations dans la Bible. C'est pour toi, mon frère. C'est pour toi, ma soeur. Si tu le crois et que ta foi est ferme et que tu ne doutes pas, tu verras tout ce qui a été déclaré, tout ce qui en découle, tu vas recevoir cela. Est-ce que vous le comprenez? Pierre, Jésus, après avoir fini de faire les miracles de pain, des 5 pains et 5 poissons, il a laissé les disciples traverser. Et lui, il est resté quelque part à l'écart pour prier. Il dit, partez, devancez-moi, je vais vous rejoindre tout à l'heure. Pendant qu'ils étaient au milieu de la mer, Jésus maintenant fini, il vient. Il voit que tous ils sont déjà partis. Il a la foi parfaite. C'est Dieu dans la chair. Qu'est-ce qui peut l'ébranler? L'eau, la mer, toutes les constituants, les molécules même de l'eau, tout ça là, c'est lui-même qui a créé tout ça. Il connaît les moindres particules qui sont dans l'eau, sur la terre, tout. Il sait tout, il maîtrise tout. Il est le maître de tout ce qui existe. Il connaît tout. Qu'est-ce qui peut l'ébranler? C'est pas la mer qui va faire qu'il va rester derrière pour dire Pierre, revenez avec la barque. De façon naturelle, il a commencé à partir. Il a marché sur l'eau, arrivé à leur niveau, pendant les gens qui commencent à tomber. Des gens, des chrétiens qui ont marché avec Jésus. Des gens qui ont toujours été avec lui. C'est pour ça que Frère Branham dit, pendant qu'ils étaient ensemble, ils n'avaient pas encore cette foi parfaite. Donc ils ne pouvaient pas encore comprendre les choses. Amen. Sinon, il leur avait déjà donné la puissance. L'autorité était sur eux, était en eux, était avec eux. Mais la foi pour pouvoir exploiter cela n'était pas encore là. Amen. C'est pour cela qu'ils pouvaient voir Jésus venir et puis ils vont trembler, ils ont peur. Ils sont des gens qui sont dans la nature. Donc Jésus leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre, quand il a entendu, il a vu que c'était Jésus. Connaissant déjà Jésus avec toutes ces choses qu'il a faites, ces miracles, ces prodiges, il savait que s'il demandait à Jésus d'ordonner qu'il puisse venir, rien ne pouvait l'empêcher. Et il a demandé à Jésus, si c'est toi, ordonne. Il va ordonner quoi? Ordonne. Ça dit que fais de sorte que la mer, la nature, les démons, les oppositions, toutes ces choses qui peuvent m'empêcher de venir, ordonne à ce qui s'écarte. C'est pour toi. Ce matin, je suis en train de te dire, il a déjà tout ordonné. Tout s'est déjà écarté. En réalité, il n'y a rien sur ton chemin. Il n'y a rien. Pierre, Jésus lui a dit, viens. Pierre a commencé à marcher parce qu'il avait foi. Sa foi était là grande. Une foi parfaite en ce moment. Il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Voilà ce qui va se passer. La Bible dit que les vagues ont commencé à monter de part et d'autre. Tout a commencé à remuer autour de lui. Il a eu peur. Quand Pierre a eu peur, alors cette onction, cette puissance, cette foi qui était associée à cette puissance que Jésus avait donnée était désactivée complètement. Pierre a commencé à s'enfoncer. Jésus lui a tendu la main. Peuple de Dieu, ne laissez pas Satan remuer les choses autour de vous. Jésus, il a tout ordonné. Croyez cela et avancez là-dedans simplement. Vous allez voir, vous allez tout obtenir. Parce que, comme Frère Branham le dit, le message va faire que, va enlever tout ce qui est voile sur vos yeux. Il va vous positionner en Christ. Il va vous donner cette foi parfaite. Et lorsque cette foi parfaite vient, vous devenez des gens mystiques. C'est-à-dire que des mystiques. Frère, n'ayez pas peur. Le mot est bizarre, ça fait peur, mais c'est ce que vous devez être. Des gens qui font peur au diable. Quand il passe, il dépasse inflammation même, ça secoue son âme. Parce que l'atmosphère que tu dégages, quand tu le dépasses, ça le secoue. Il va se retourner pour te regarder. Pourquoi? Parce qu'il va se rendre compte que ce qui vient de se passer là, il y a longtemps de cela, ça s'était produit là-bas dans le temps. C'était en Jésus-Christ. Et la même chose s'est passée ici. C'était la même chose avec Frère Branham. Lorsqu'il était dans un train, un métro quelque part, il y a quelqu'un qui l'a vu, il dit, mais il y a une étoile sur toi. L'étoile que j'ai vue là, cette étoile là, je n'ai jamais vu ça quelque part. C'est au temps où Jésus devait naître quelque part, l'étoile que les gens, cette même étoile là, je vois ça sur toi. Tu vois, c'est la même chose, le même esprit. Donc la même puissance qui est en vous en ce moment, c'est cette même puissance là que Jésus avait manifestée. Sinon, ce n'est pas moi qui le dis. Si vous croyez,
ce que je fais, vous allez faire. Et puis il va de loin, il dit, vous allez en faire de plus grandes. Il dit que ce que vous allez faire, ça a dépassé même ce que lui il a fait. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Mais c'est quoi Jésus a fait qui est grand, que vous allez faire aussi qui va dépasser ça? C'est que vous êtes des mystiques. C'est la vérité, je vous dis. Vous êtes des gens, c'est-à-dire que des gens que le monde doit craindre, Satan doit craindre. C'est ça. Ne vous minimisez pas. Vous avez quelque chose de puissant entre vos mains. Sachez manier cela, manipuler cela pour que vous puissiez, ça puisse vous servir tout simplement. Amen. Pierre, il avait cette foi au départ, mais quand il a commencé à douter, il est rentré dans l'eau. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça, frère Branham dit, les disciples, Jésus leur avait déjà donné la puissance. C'était déjà là. Mais ils n'avaient pas cette foi-là pour pouvoir activer, actionner cette puissance. Mais vous, dans ce message, au temps de la fin, ce que vous entendez, ce que vous écoutez chaque dimanche, chaque mercredi, vous allez manifester cela. Ne craignez pas. Peu importe, tu vas manifester cela. Tu vas manifester cela. Amen. Si tu le crois, dis Amen ce matin. Si tu le crois, dis Amen ce matin. Parce que Jésus qui t'a promis cela, c'est lui-même qui te l'a promis. Il a déjà tout ordonné. Or, quand il ordonne tout, en amont, il prend soin d'enlever tout ce qui est opposition, tout ce qui est obstacle, tout ce qui peut être un démon, un esprit sur ton chemin. Tout ce qui est comme maladie, toutes ces choses dans ta vie, dans ta maison, dans tes projets, dans tes activités, dans ton travail, à tous les niveaux de ta vie. Tu dois être à l'aise, tu dois être tranquille. Dieu ne veut pas laisser quelque chose venir t'embrouiller pour que ta foi soit affaiblie. Dieu va travailler en fonction de cela. Alléluia. Pour chasser, éloigner tous ces démons-là. Alléluia. Amen. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois que Jésus a tout ordonné pour toi? Alors si tu le crois, ne doute plus. N'aie plus de doute. Le problème avec les gens, les croyants, les chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ont tout. Mais il y a trop de doutes qui viennent par moment. Des petites situations qui les amènent. Les gars, je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez prier. Prier jusqu'à sentir la présence de Dieu pour quelque chose. Et puis le lendemain, ou bien les jours qui vont venir, ça va devenir encore pire. Et puis tu es là, tu sais. Et puis c'est devenu bizarre. C'est là même tu vois les choses. Ça vient. Tu dis, mais non, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui fait ça? Mais j'ai prié. Non, j'étais vraiment dans l'esprit. J'ai senti vraiment la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, donc Dieu ne m'a pas écouté? Non, Dieu t'a écouté. Dieu t'a entendu. Dieu t'a entendu. Il a déjà tout fait. Il a déjà tout exaucé. Il t'a déjà exaucé. Il a déjà tout planifié. Il a déjà tout ordonné. Mais regarde ce qui se passe. C'est Satan qui est terrassé. Ta prière là, ça l'a tellement terrassé. Il est en train de remuer sa queue. Il est en train de se mouvoir. C'est pour dire que c'est fini pour lui. Maintenant dans sa lutte, toi tu prends peur. Amen. Reste toujours attaché à Dieu. Peu importe les circonstances. C'est pas à cause de quelque chose qui ne peut pas t'emmener au ciel que tu vas quitter la parole de Dieu. C'est pas ça. Si tu fais ça, c'est que ça, c'est grave. C'est pas à cause de quelque chose qui peut même pas, c'est-à-dire que ça peut même pas te mener au ciel. À cause de ça, non, je viens. Mais tu fais mal à qui? C'est à moi, ou bien c'est au pasteur, ou bien peut-être il y a un différent avec un frère ou une soeur. Tu penses que c'est à lui qui fait ça? Non. Tu es en train de te mettre dans des problèmes. Avec ce monde qui est arrivé à sa fin, tout est fini. C'est-à-dire qu'on est au bord comme ça, tout est bouclé, c'est fini. Il reste seulement l'explosion et puis c'est fini. C'est ça qui reste. Je vous dis, c'est la vérité. On ne parlera pas beaucoup sur ces choses tous les jours, mais vous-même vous savez quand vous regardez, même si tu n'es pas chrétien, quand tu regardes un peu la condition du monde, tu sais qu'on est arrivé à un temps où à tout moment tout peut exploser. Quelle est ta position actuellement? C'est la question que tu dois te poser. Imaginons qu'une situation se passe. Toi, quelle est l'assurance en toi qui montre que tu peux être enlevé de la terre? C'est la question que tu dois te poser au lieu de dire non, je ne viens plus. Parce qu'on ne m'a pas donné ça. Parce que non, on m'a fait ça. Tel a dit telle chose. Non.
C'est ça, c'est la question que tu dois te poser. Moi, je cours toujours, je prie toujours Dieu. Il y a des moments où ça arrive dans la vie d'un croyant. Tu peux être là, peut-être affaibli d'une certaine manière, mais quand tu regardes ça, tu sais que c'est pas correct. Tu sais que ça ne peut pas perdurer. Non, c'est ça un véritable croyant. Tu te lèves et puis tu bombardes. Tu te lèves et puis tu frappes. Tu te lèves, tu pries le Seigneur. Tout de suite, tu vas revenir à ta position. C'est ça. Frère, sachez comprendre les circonstances, les situations, afin de savoir agir comme il le faut. Et ne pas être toujours comme des enfants vers qui on doit toujours aller pour dire non, il faut faire ça, non, il ne faut pas faire ça. Dans un premier temps, on peut faire ça, mais à un moment donné, il faut que tu comprennes l'importance pour laquelle tu viens à l'église. Est-ce que vous le comprenez? Que Dieu vous bénisse richement. Alors ne craignez plus. Ne doutez plus. Dieu a ordonné tout. C'est-à-dire que quand il a ordonné, rien ne peut t'ébranler sur le chemin. J'ai pris l'exemple. Si Ouattara doit quitter sa maison avant qu'il n'arrive au bureau, la route même est déjà balayée. Souvent même on est dans l'embouteillage et puis on est là, on attend. Il n'a qu'à passer. Si tu fais erreur, tu as passé. Si tu as cogné son cortège, tu es foutu. C'est comme ça que Satan ne peut pas te faire quelque chose. Parce que Dieu a déjà tout ordonné. Quand tu as prié, tu as demandé à Dieu, il est descendu, il a tout ordonné. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est la manifestation de ta foi pour pouvoir marcher simplement. Parce que même si on enlève tout et que les gens, la route est bien déblayée et que le président dit, ah, moi j'ai peur, il n'a pas envie de passer là. S'il passe, ils vont tirer sur moi. Et il va rester là-bas. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Ne doute pas. La route est déjà déblayée pour toi. Dieu a déjà tout ordonné. Ne doute pas. Avance. Tout ce que tu as demandé depuis longtemps, des années, Dieu a déjà tout ordonné. Tu vas recevoir cela. Ce que je suis venu te dire ce matin, c'est que aie la foi. Tes prières, aie la foi en Dieu par rapport à ça. Et avance simplement. Frère Branham dit ce que Pierre devait faire. Pierre devait rester toujours sur cette foi qu'il avait au départ et regarder à Christ. Marcher toujours droit en regardant Jésus. C'est parce qu'il a regardé à côté aux vagues qu'il s'est enfoncé. Mais toi, parce que le message t'a appelé, le message est en train de te donner la révélation de ta position. Le message va te donner cette foi parfaite là qui va t'emmener à l'enlèvement. Alors rien ne peut t'ébranler d'avance en fait. Donc là où tu es, tu vas t'élever tout simplement et tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à dire Seigneur, c'est vrai, avant je ne comprenais pas les choses de cette manière. Mais aujourd'hui, me voici. Père, je sais que quand tu m'as appelé, tu avais déjà tout ordonné. Le chemin était déjà dégagé. Il y avait le passage pour moi. Et le passage est resté là tout le temps. L'ennemi essaie de remuer les choses autour pour m'amener à douter. Mais ce matin, le doute n'a plus sa place en moi. Le doute n'a plus sa place en moi. La peur n'a plus sa place en moi. La crainte n'a plus sa place en moi. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Je veux m'élever tout simplement et avancer sur le chemin. Parce que je sais que ce que je recherche, tu m'as déjà accordé cela. Le baptême du Saint-Esprit que je recherche, tu m'as déjà accordé. Parle à Dieu ce matin. Parle-lui. Parle à Dieu en fonction de tes circonstances, de ta situation. Tu recherches quelque chose depuis, tu as prié, tu as demandé à Dieu. Ça a perdu, ça a perdu. En réalité, Dieu a déjà tout ordonné. Il a déjà tout ordonné. Il a ordonné à ce démon de blocage. Il a ordonné à ce démon d'opposition. Il a ordonné à tout ce qui était obstacle. Il a donné cet ordre de rester tranquille. Alors le chemin est dégagé tout droit pour toi. N'écoute pas les murmures. N'écoute pas les moqueries. N'écoute pas ces vagues, ces bruits de vagues, ces bruits de vent, toutes ces tempêtes autour de toi, ces situations financières, toutes ces choses. N'écoute pas ces choses. C'est l'ennemi qui essaie de jouer sur ta foi. Reste ferme et marche tout droit sur le chemin. Tu verras, Dieu t'accordera cette couronne. Dieu t'accordera ce que tu recherches, ce que tu demandes. Peu importe ce que tu recherches, aussi longtemps que cela est juste, Dieu
a déjà ordonné tout. Ne crains pas, ne doute pas. Avance simplement. Parce que tu détiens le pouvoir, cette autorité, cette puissance qui peut t'amener là où le monde ne peut s'imaginer. Qui peut te positionner là où le monde ne peut s'imaginer. Cette puissance, cette autorité peut te positionner là où les gens autour de toi, tes parents, tous ceux qui te regardent avec moquerie, avec dédain, avec toutes ces choses, tous ces gens, ça va dépasser leur entendement. Dieu va te positionner là. Là où tu ne t'attends même pas, il va te positionner là pour te bénir en abondance, pour te guérir, pour te restaurer, pour te fortifier, pour t'élever. Cela va dépasser l'entendement de tous ceux qui te connaissaient. Ils verront que quelque chose a changé dans ta vie. Ils verront que quelque chose a changé dans ta vie. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus qui aura tout ordonné dans ta vie. Ne crains pas, n'aie pas peur, ne crains pas, n'aie pas peur. Dieu te donne ta bénédiction, il te donne ta guérison, il te donne ce que tu recherches, il te donne l'élévation, il ouvre les portes pour toi. Là où il y avait anomalie dans ton corps, dans ton organisme, là où il y avait des blocages dans ton corps, dans ton organisme, tout cela, Jésus, ce matin, commence à entrer dans cette atmosphère et commence à manifester cette foi parfaite, en fixant Jésus, en fixant Dieu, en fixant sa parole, en fixant ses promesses. Commence à manifester cette foi en pensant à ta situation, à ta guérison, à la restauration, à ton élévation, à ta délivrance. Commence à manifester cette foi tout en regardant à Jésus, parce qu'il t'a déjà donné le pouvoir, la puissance, l'autorité. Mais il ne reste qu'à manifester cette foi parfaite qui va actionner, qui va pouvoir exploiter cette puissance pour actionner toutes choses dans ta vie. Ce matin, tu reçois au nom de Jésus, ce que tu recherches, ce que tu as demandé, ce à quoi ton cœur supplie. Tu reçois cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu reçois cela au nom de Jésus. Ce que tu recherches. Tu reçois cela. Là où tu te tiens, commence à créer cette atmosphère. Une douce atmosphère de sa présence. Les yeux fermés, la voix élevée vers Dieu, regardant à Christ, regardant à ta foi placée en Christ, regardez à ta situation dont tu cherches la solution ce matin. Commence à parler là-dessus, parce que le Dieu surnaturel, l'omnipotent, je tiens là à tes côtés. Il a déjà déclaré, il a déjà parlé sur ta vie, sur ta situation. Si c'était des blocages, si c'était des problèmes de santé, si c'était des problèmes de famille, si c'était des problèmes de finances, des problèmes de travail, quelles que soient les situations, je ne le sais, mais lui le sait. Il est le seul capable de te rencontrer là où tu es, dans cette position, Éloigne le doute de toi. Ne pense même pas au doute, mais la foi parfaite, tu déclenches la puissance pour manifester ce que tu recherches dans ta vie. La guérison, l'élévation, les bénédictions. Parle. Jésus se tient là. L'autorité suprême se tient à tes côtés ce matin, là où tu es arrêté. Cela dépend de l'atmosphère que tu crées autour de toi. Une atmosphère de foi parfaite. Cela appelle Jésus. Une atmosphère de foi parfaite. Cela attire la puissance. Une atmosphère de foi parfaite. Cela te donne du succès. Une atmosphère de foi parfaite. Oh,
c'est la seule dans ce message pour t'emmener à être enlevé de la terre, à quitter toutes ces situations sur la terre pour aller dans les dimensions surnaturelles, là où tu as la paix, là où tu as la tranquillité, là où tu manifestes que l'autorité, la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. De là où tu te tiens, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, au nom de Jésus, 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 Père, voici ton peuple qui crie à toi, les mains levées vers toi, les voix qui s'élèvent vers toi. Ils ont des situations sur lesquelles l'ennemi, le diable, Satan essaie de jouer pour attrister leur foi. Mais ce matin, plus aucune situation ne les ébranle, ne les trouble. Tout est détruit, tout est anéanti, tout est qui est contraire à ta parole est anéanti ce matin. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Jésus prend le contrôle sur sa vie, prend le contrôle sur la vie de quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui soupire, quelqu'un qui crie à toi, quelqu'un qui a des besoins, depuis longtemps, qui soupire, qui crie. Jésus, écoute leurs supplications, Père. Écoute leurs prières ce matin, parce qu'ils se tiennent là, dans l'atmosphère où le Saint-Esprit descend, où la puissance vivifiante descend, Père, pour agir, pour chasser, pour éloigner toute opposition, tout esprit de blocage, toute chaîne de liens. Tu les brises, tu les détruis, tu les consumes dans le nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu es Dieu. Ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui. Tu ne changes pas. Tu n'as point changé. À cause de ton peuple, à cause de tes enfants, tu te tiens là. Tu te tiens ici. Là, dans cette position où ils se tiennent. Jésus descend le long de l'arc-en-ciel horizontal et déverse la guérison dans leur vie. Déverse la puissance pour guérir, pour restaurer, pour délivrer, Seigneur, dans leur vie. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin, Seigneur. Père, ils en ont besoin. Jésus, quelqu'un en a besoin. Travail, ils en ont besoin. Guérison, ils en ont besoin. Les finances, tu as promis de leur en donner en abondance. Ils en ont besoin. Jésus, toutes circonstances, ils en ont besoin. Restauration, une vie restaurée, ils en ont besoin. Baptême du Saint-Esprit, ils en ont besoin. Une foi parfaite, Seigneur, ils en ont besoin. C'est pour cela que, Père, tu leur as amené ce message afin de les rassembler autour de ta parole. Dans ce message, c'était pour leur donner la foi parfaite, pour être enlevé. Jésus, Père, tes enfants, nous sommes à un temps, à une période où nous n'avons plus besoin que de la foi ordinaire pour nous déplacer, pour aller au travail, pour aller acheter quelque chose au marché, pour aller faire quelque chose quelque part. Seigneur éternel, nous avons encore, au-delà de cette foi ordinaire, besoin de la foi parfaite, la foi de l'enlèvement, la foi qui va nous amener, qui va nous introduire directement dans la manifestation de la puissance que tu nous as promis. Jésus, c'est de ça que ma soeur a besoin. C'est de ça que mon frère a besoin. C'est de ça que j'ai besoin. C'est de ça que l'épouse a besoin. Alors que le temps est parti, le monde est parti, le monde est arrivé à sa fin, le diable est déchaîné, toute la machine de l'ennemi est lancée contre l'épouse. Jésus, perfectionne notre foi. Perfectionne la foi de tes enfants, afin que, Seigneur, ils ne puissent pas voir les choses comme ils les voyaient hier, mais qu'ils puissent avoir la compréhension parfaite, une compréhension parfaite de ta parole, de ta parole, de ta parole. C'est de ça que nous avons besoin. Bénis chacun, quelles que soient les situations. Bénis-les, bénis l'église, bénis l'œuvre ici,
Bénis, Seigneur, tous ceux qui sont à l'œuvre, les adorateurs, les instrumentistes, les offices, les diacres. Père, bénis, Seigneur, chaque individu dans cette église. Père, aussi loin qu'il se trouve, connecté, Seigneur. Oh Jésus, tous ceux qui suivent de loin, oh Dieu, ce message ce matin, répands ton esprit, répands ton esprit, répands ton sang, répands ta puissance, la puissance qui vivifie, qui guérit, qui restaure, qui rassure. Répands cela sur la vie. Père, nous recommandons chaque situation, dans chaque vie, dans chaque maison, dans chaque foyer. Seigneur, toi seul est le Dieu, le véritable Dieu, l'unique Dieu. Jésus qui mérite d'être adoré, qui mérite d'être loué, qui mérite d'être exalté. Père, c'est toi que nous adorons ce matin. Jésus, souviens-toi de tes enfants. Partout où chacun peut se trouver, quelles que soient les circonstances que quelqu'un traverserait. Père, je t'en supplie, souviens-toi de lui et étends ta puissante main, cette puissante main que tu as placée sur les yeux de Bartimée et tu lui as donné la vue, tu lui as donné la guérison. Cette puissante main repose cette puissante main sur chacun individuellement au nom de Jésus. Que quelqu'un reçoive la délivrance, la guérison, la restauration. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce matin. Merci pour ton serviteur, notre pasteur, que tu as restauré, que tu as guéri, que tu as rétabli. Merci, Seigneur, parce que tu as intervenu d'une manière puissante en localisant cette maladie, ce mal, et tu as neutralisé, tu as détruit, tu as anéanti ce mal à jamais et tu l'as restauré. Nous te disons merci. Merci pour son épouse. Merci pour ses enfants. Merci pour ses projets, ses activités. Merci pour son ministère. Merci, Seigneur, de l'avoir gardé. Béni soit ton nom. Merci pour tout ce que tu fais. Nous recommandons toutes choses entre tes mains. Nous recommandons l'église entre tes mains. Tous ceux qui sont là, Père, qui sont au service, je recommande leur vie entre tes mains. Garde-les. Tous ceux qui sont loin, Jésus, qui écoutent, qui suivent ce message, je recommande leur vie entre tes mains. Bénis-les également. Délivre-les. Fortifie-les. Élève-les. Jésus, conduis-les durant toute cette semaine, durant toute cette année, partout où ils iront, quelles que soient les décisions qu'ils vont prendre. Jésus, que tu sois au devant de toutes choses et qu'ils puissent avoir du succès. Au nom de Jésus. Merci pour le succès que tu apportes à chacun de nous. Nous te bénissons. Nous te rendons la grâce. Nous te rendons la gloire, l'honneur, la magnificence, l'élévation dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse richement. Avec toi, communion, oh, communion, douce communion, communier avec toi, c'est là mon seul désir. Communion, cette communion, Seigneur, je désire communier avec toi. Encore une fois, commune, douce commune. Communier avec toi, c'est là mon seul désir. Oh Lord, commune, cette commune. Seigneur, je désire communier avec toi. Est-ce que vous appréciez la parole? Amen.
Amen, amen, amen. Est-ce que vous pouvez donner une main d'acclamation à la parole ce matin? Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu bénisse puissamment notre diacre. Amen. Alors nous avons quelques recueils de prières, une note de remerciement et un sujet de prière. Amen. Alors nous allons commencer avec la note de remerciement. Shalom, épouse du Seigneur, j'aimerais par cette note adresser mes vifs remerciements à notre Seigneur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, sans oublier notre don d'amour, notre pasteur Zéroé Eman, ainsi qu'à vous, frères et sœurs, pour l'obtention de mon bac. Dieu vous bénisse. Le frère Samuel qui peut s'élever pour que l'on puisse apprécier. Amen. Est-ce que vous pouvez faire un peu de bruit pour lui? Amen. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Amen. Et nous sommes reconnaissants. Shalom frère. Félicitations. Que Dieu bénisse encore la suite. Et qu'il te multiplie d'intelligence davantage. Alors, nous avons un sujet de prière. Shalom peuple béni de Dieu, je voudrais faire appel à votre foi et à vos prières pour le rétablissement de ma cousine qui fait une crise de folie suite à une dépression. Cela inquiète toute notre famille. Alors je demande aux saints d'élever la voix pour chasser ce démon de folie. Que Dieu vous bénisse richement. La sœur Kofi Dali. Amen. Vous croyez que Dieu peut le faire? Il n'y a pas de limite. Notre Dieu n'a pas de limite. Il peut tout faire. Amen. Le démon n'a pas d'effet devant la puissance de Dieu. Notre précieux diacre a dit la foi parfaite. Et face à cette foi, la folie est la moindre des choses. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur pour le succès de notre frère et recommander entre les mains du Seigneur la cousine de notre soeur. Elohim, nous te disons merci. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur Jésus pour le succès que tu accordes, éternel Dieu de gloire, encore une fois à un fils et fils de Dieu, éternel Dieu de gloire, notre précieux frère Samuel qui a obtenu son bac. Ça a été un succès, Seigneur Jésus-Christ. Que pouvons-nous dire si c'est de qui dit merci Seigneur? Nous voulons simplement être reconnaissants. Bénis-le davantage Seigneur Jésus-Christ. Et que la suite du chemin Seigneur, que tu puisses l'accompagner Seigneur Jésus-Christ. Et que ta main puissante soit sur lui Père. Béni soit ton Saint-Nom, honneur, gloire te revienne éternel. Tu es juste et digne éternel Dieu. Tu n'oublies point tes enfants Seigneur. Tu es le bon berger qui ne manque point dans la détresse éternel. Alors nous sommes reconnaissants ce matin. Merci pour tout ce que tu fais. Honneur, gloire te revienne Jésus-Christ pour ta bonté dans sa vie. Seigneur, alors que Père, nous avons fini, mais nous avons Seigneur Jésus-Christ un sujet de prière qui a été lu, qui vient d'être lu, éternel de gloire Père. Seigneur, c'est notre soeur, la soeur de la cousine à notre soeur, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, qui est malade, qui souffre, éternel Dieu de gloire, d'une maladie, de crise, de folie, Seigneur. Père, comme ton serviteur Branham pouvait le dire, peu importe le nom scientifique qu'on donne, oh Seigneur, aux maladies, ce sont des démons, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Père, ce mal de folie, Seigneur Jésus-Christ, n'a pas d'effet devant nous, Seigneur. N'a pas d'effet devant ta puissance, Seigneur. Raison pour laquelle, Seigneur Elohim, nous te demandons puissamment, Seigneur, au Père, de jeter simplement un regard, Seigneur, sur sa santé, Seigneur Jésus-Christ, afin que toi-même tu puisses restaurer toutes choses, tu puisses rétablir tout
son sang, Seigneur Jésus-Christ. Que ce démon de folie, Père, puisse plier bagage et sortir loin d'elle, Seigneur Jésus-Christ. Et que, Père, la santé, oh Père Céleste, la restauration puisse rentrer, oh Père Céleste, en scène dans sa vie. Nous te le demandons puissamment. Nous croyons que tu l'as fait. Nous croyons que tu peux le faire, Seigneur. Nous mettons toute notre foi, rassemblant notre foi, Seigneur. Oh Père Céleste, pour pouvoir accomplir cela, Seigneur. Nous croyons que cela est accompli. Merci pour ta bonté. Merci pour l'accomplissement de cette chose, éternel Dieu de gloire. L'accomplissement de cette guérison. L'accomplissement, Seigneur Dieu de gloire, de cette restauration. Merci, éternel Dieu de gloire. Merci Seigneur, car Satan a été terrifié ce matin à travers la parole, Seigneur, que nous avons reçue ce matin. Les fils et les filles de Dieu sont positionnés ce matin. Oh Père, Satan a été remué ce matin. Alors Père, ce mal est remué de là où il se tient au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour la délivrance que tu accordes à chacun de nous, pour la restauration, pour la guérison. Merci éternel de roi également pour la parole qui a été prêchée puissamment par ton serviteur. Seigneur, nous avons été bénis. Merci au éternel de roi Père pour la restauration, pour tout ce que tu as accompli dans la vie de quelqu'un ce matin, pour le besoin de quelqu'un que tu as accompli ce matin, Seigneur. Alors nous rentrons au Père, par tel que nous sommes venus, nous partons, Seigneur, restaurer, changer, éternel de gloire, et charger de ton esprit, Seigneur. Conduis-nous simplement, Père, au Père, pour le retour, pour le chemin du retour, Seigneur, le véhicule que nous allons emprunter, Seigneur, éternel, que toi-même puisses être au devant de toutes choses, afin de nous retrouver ici, le mercredi pour la louange et l'adoration, ainsi que le dimanche également, Seigneur. Père, merci pour ta bonté, merci pour ta gloire. Souviens-toi de ton serviteur, notre pasteur, pour sa santé que tu as restaurée. Oh Père, merci éternel pour les offices que tu bénis. Merci pour les instrumentistes, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, merci, sans oublier chaque frère et soeur ici, Seigneur, que tu remplis de ton esprit, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Merci de ce que tu bénis la suite de cette semaine qui débute. Que la louange et l'adoration puissent rester dans notre bouche éternelle. Au travail, à l'école, à la maison, là où nous serons, Seigneur. Que toi puisses éternel être à notre côté. Gloire nous t'appartient. Nous te demandons toutes ces choses au nom du puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Nous pouvons sortir en ordre. Suivez simplement les diacres. Nul n'est comme toi. Alléluia. Nul n'est comme toi. Oh, nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Oui, Seigneur, je pourrais chercher éternellement. Pourtant, nul n'est comme toi. Oui, alléluia, Lord, nul n'est comme toi.